Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, le podcast où l'on se pose pour mieux se transformer. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans l'après-reprise, la préparation à la session et la transmission d'entreprise. Ici, je vous partage les clés pour réussir votre reprise, des conseils pour préparer une session sereine, des erreurs à éviter, des retours d'expériences concrets et des outils pour structurer vos équipes et prendre du recul. Pour les repreneurs, cédants et dirigeants en transition qui veulent sécuriser leur transmission et faire des choix éclairés. Bienvenue dans la bulle de Session et Reprise, l'espace où l'on se pose pour mieux se transformer. Ce podcast s'adresse aux repreneurs qui viennent tout juste de reprendre une entreprise ou ceux qui sont en phase de le faire et qui veulent sécuriser les 12 premiers mois après la reprise. Je suis Diane Gobert, consultante et formatrice spécialisée dans la phase d'après-reprise et j'ai imaginé pour ce podcast une série de 7 épisodes construits comme un véritable parcours du repreneur. Un parcours pour les aider à comprendre, structurer et fédérer leur nouvelle entreprise. Ces 7 épisodes font écho à mon programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, un programme que j'ai conçu pour les accompagner dans cette phase décisive. Ici, je vous en partage l'essentiel. Alors maintenant, place au deuxième épisode, comment installer sa légitimité sans forcer dès les premiers jours. Quand on reprend une entreprise, on croit qu'il faut s'imposer pour être légitime, montrer que l'on sait, montrer qu'on est à sa place. Or, cette croyance est souvent contre-productive, parce qu'en fait, la légitimité ne s'impose pas, elle s'installe. Dans cet épisode, nous allons voir comment installer naturellement et durablement sa légitimité dès les premiers jours. Vous venez de reprendre une entreprise? Sachez que vous rentrez dans un système qui fonctionne déjà. Les équipes se connaissent, les habitudes sont là, et vous cherchez vos repères. Vous vous sentez terriblement observé. Et dans ce contexte, il est tentant de vouloir faire ses preuves, montrer que l'on sait, agir. Or, c'est souvent là que la confusion s'installe, parce que la légitimité ne se construit pas dans la démonstration, mais plutôt dans la manière d'entrer en relation. Alors concrètement, quels sont les leviers qui permettent de pouvoir installer sa légitimité ? Je vous en propose ici 3. Le premier levier, c'est la posture. La posture, c'est la première chose que les équipes perçoivent et surtout celle qui marque le plus longtemps possible. Et attention, une posture légitime, ce n'est pas de tout savoir, ce n'est pas de maîtriser techniquement un métier et encore moins d'avoir réponse à tout. Une posture légitime, c'est d'abord une intention claire. Plus votre intention sera claire et plus vous serez stable dans des environnements incertains, et plus vous serez cohérent dans vos premières décisions. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup de repreneurs pensent qu'ils seront jugés sur leurs compétences techniques et sur la maîtrise de leur métier. Or, en réalité, ce n'est pas du tout ce que les équipes observent. Ce que les équipes vont observer, c'est votre capacité à écouter, à trancher quand c'est nécessaire, et surtout le respect que vous portez à leur métier. Parce qu'en gros, la légitimité ne vient pas du fait de savoir faire le métier, mais plutôt de la façon dont vous considérez ceux qui le font. Le deuxième levier, c'est l'écoute. Les dirigeants les plus crédibles ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent vraiment. Et écouter, c'est pas simplement entendre des mots, mais c'est porter attention aux inquiétudes, aux réels besoins et à tout ce qui ne se dit pas vraiment. En écoutant de cette façon, le message que l'on envoie, c'est « je respecte votre métier, je veux comprendre avant d'agir ». Je connais un repreneur qui avait simplement posé la question de « qu'est-ce que vous voulez que je comprenne en premier ?» Cette question est assez forte dans la mesure où elle permet d'ouvrir la parole et d'apaiser les tensions. Parce qu'en fait, l'écoute, c'est pas une posture passive, mais c'est vraiment un acte de leadership. Le troisième levier, ce sont les petits gestes. Parce que contrairement à ce que l'on pense, la légitimité ne s'installe pas dans des grandes décisions stratégiques et des grands effets d'annonce, mais dans les petits détails du quotidien. Ça peut être, par exemple, tenir un engagement, même modeste, ou reconnaître ce qui fonctionne très bien, ou encore prendre le temps d'expliquer ses choix, d'écouter et de revenir vers les équipes. En fait, ce sont tous ces petits gestes, cohérents dans le temps, qui créent la confiance. Et la légitimité s'installe dans la cohérence du quotidien. Une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Nous avons vu que l'écoute, la posture, les petits gestes cohérents incarnent votre légitimité. Il faut aussi faire attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des phrases qui rassurent
et d'autres qui inquiètent. Des phrases comme « Expliquez-moi comment vous fonctionnez »,« Je veux comprendre ce qui fonctionne bien ici », sont des phrases qui rassurent parce qu'en fait, le message qu'elle envoie, c'est « Je respecte votre métier, je veux comprendre avant d'agir ». À l'inverse, des phrases comme « Il va falloir changer pas mal de choses » ou « Dans mon ancienne entreprise, on fonctionnait différemment ». Ces phrases, même si elles partent d'une bonne intention, elles créent de la méfiance et du jugement. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment la phrase qui pose le souci, mais plutôt ce qu'elle fait ressentir. Parce qu'en fait, la légitimité ne se construit pas en impressionnant, mais en rassurant. Il y a quand même un point de vigilance à avoir, c'est que la légitimité peut se fragiliser très vite sans qu'on s'en rende compte. En voulant, par exemple, marquer son empreinte beaucoup trop vite. En comparant en permanence les systèmes. En voulant, par exemple, marquer son empreinte un peu trop vite. Ou encore à prendre des décisions sans prendre de recul. Ou encore chercher à vouloir faire ami-ami trop rapidement sans avoir compris le contexte. En fait, toutes ces réactions, elles sont humaines, elles sont naturelles. Mais elles ont un effet pervers, c'est de vouloir chercher à prouver. Or, chercher à prouver sa légitimité la fragilise, l'incarner la renforce. Pour conclure, je dirais que installer sa légitimité dès les premiers jours va vous permettre de pouvoir créer les conditions d'une reprise sereine. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre d'être écouté, d'être suivi, d'être compris avant même d'avoir effectué vos premières transformations. Dans mon programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, on va beaucoup plus loin. On travaille sur vos intentions, on travaille sur votre posture et on travaille sur vos premiers gestes, vos premières communications. L'idée étant de vous faire repartir avec un plan de reprise sur les 12 premiers mois, réaliste, personnalisé. Alors, si vous êtes un repreneur ou tout juste dans la phase d'après-reprise, vous trouverez toutes les informations en description. Dans le prochain épisode, nous verrons comment clarifier ses priorités quand tout semble urgent. Parce que non, vous ne pouvez pas tout traiter en même temps. Merci d'avoir écouté la bulle de session et reprise. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez simplement le partager autour de vous. Et si vous êtes en phase de reprise ou juste après le closing, sachez que j'ai créé le programme 7 jours pour structurer et fédérer après une reprise, un accompagnement court, pragmatique qui vous permet de sécuriser vos premiers pas. Toutes les informations sont disponibles en description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.